Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons. Dans ces moments difficiles que le monde traverse, nous disons que Dieu est avec nous. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prier. Éternel Dieu l'Abraham, nous voulons te dire merci. Nous te rendons des actions de grâce. Ce matin, nous sommes devant toi une fois de plus, Seigneur, pour partager, Seigneur, la parole avec nos frères et sœurs. Et nous soumettons ce moment de la parole entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes aujourd'hui le dimanche le 29. Dieu nous a fait grâce de se présenter une fois de plus devant vous pour partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Je vais tout simplement résumer. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je vais vous parler sur les trois choses qui demeurent. Ces trois choses qui demeurent. La Bible dit maintenant, ces trois choses demeurent. Ces trois choses, les trois choses qui doivent demeurer. Ces trois choses qui doivent demeurer. Les trois choses qui doivent demeurer. Les trois choses qui vont demeurer. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous savez, l'église de Corinthe était parmi les églises flottantes. Et c'est la suite aux multiples problèmes qui s'est passé dans cette église, entre autres, le problème des femmes, oui, le problème des anciens, le problème des faux prophètes, le problème des divisions. Alors Paul, en écrivant cette épître, il précise quelque chose qui doit demeurer au-delà de tout ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Il dit maintenant ces trois choses demeurent. Ces trois choses demeurent. Dans ces moments où le monde traverse des moments difficiles, dans ces moments où le monde est frappé par cette épidémie, cette maladie de coronavirus, il y a trois choses qui doivent demeurer. Il y a trois choses qui doivent demeurer. Lorsque nous parlons de demeurer, nous voulons dire de rester, d'être stable. Voilà. De ne pas bouger. Donc, les trois choses qui doivent être stables. Les trois choses qui doivent rester constantes dans notre vie. Ces trois choses qu'on ne doit jamais se passer. Ces trois choses qui doivent rester fixes. Ces trois choses. Et Paul dit maintenant ces trois choses. Au milieu de ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe, Paul dit ces trois choses qui doivent demeurer. Ces trois choses. Ces trois choses très importantes. Alors, la première des choses que Paul parle, que nous allons parler aujourd'hui, il dit la foi. Il dit ces trois choses qui doivent demeurer, il commence par la foi. Il dit la foi. La foi, c'est quelque chose qui doit demeurer. La foi, c'est quelque chose qui doit rester stable. La foi, c'est quelque chose qui ne doit jamais bouger. Si nous pouvons bouger l'un ou l'autre ou quelque chose, mais la foi, elle doit rester stable. C'est la première des choses qui doit demeurer stable. Alors, nous savons c'est quoi la foi. La foi, c'est croire totalement à Jésus-Christ, à ses enseignements, à ses orientations, à ses promesses, sans se détourner à gauche ou à droite.
Nous reprenons la foi, c'est croire totalement. Tu crois totalement à qui? À Jésus-Christ, à ses principes, parce que la vie chrétienne, c'est une vie des principes. La vie de Jésus, c'est une vie des principes. Vous croyez à Jésus, vous croyez totalement à lui, vous croyez à ses enseignements, à ses orientations, parce que Jésus-Christ nous oriente, le monde nous oriente, la communauté nous oriente, mais les orientations de Jésus-Christ priment. Ce sont des orientations excellentes qui dominent toute autre orientation dans ce monde. Donc, vous croyez totalement en Jésus, c'est ça la foi, et vous croyez à ses enseignements, tout ce qu'il a laissé comme enseignement, à ses orientations, à ses promesses, et sans se détourner à gauche ou à droite. C'est ça la foi. La foi dont nous parlons, ce n'est pas les dons de la foi que 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 parle, parce que 1 Corinthiens 12 nous parle des dons. Non, ce n'est pas aussi l'espérance, parce que nous allons parler de l'espérance après. La foi, c'est aussi la confiance totale à Dieu, à son Fils Jésus-Christ. La foi, c'est la confiance totale à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Et cette foi doit demeurer. Cette confiance, le fait de croire totalement à Christ, à ses enseignements, à ses principes, à ses orientations, voyez-vous, à ses promesses. Nous croyons à Dieu, nous croyons à ses promesses, nous croyons à ses orientations. C'est ça la foi. Oui. Alors, comment on peut recevoir cette foi? La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 18. Romains chapitre 10, Romains 10, le verset 17 jusqu'au verset 18. C'est un passage que nous maîtrisons et nous allons lire ça au nom de Jésus-Christ. Le verset 17, la Bible nous dit, écoutez-moi, voilà, ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas attendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Le verset 17 qui nous intéresse, ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Comment on doit recevoir cette foi? Comment on peut les recevoir? En lisant cette parole, nous allons comprendre qu'on peut recevoir la foi, lorsque nous écoutons la parole authentique de Dieu. Une parole sans mélange. Une parole authentique de Christ. Voilà. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cette parole qui est la sémence spirituelle, voyez-vous, et cette parole, bien-aimée dans l'Éternel, va nous procurer de la foi. Cette parole va nous amener à croire totalement aux enseignements, à croire totalement à la personne de Jésus-Christ, à croire à ses promesses. C'est rien qu'à travers la parole de Christ, et c'est cette parole, parce que la Bible nous explique clairement, dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Lorsque nous écoutons la parole de Christ, lorsque nous attendons cette parole, et cette parole entre dans nos vies, et cette parole produit quelque chose. Elle produit quoi? Oui, elle produit la croyance. La croyance. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, la Bible dit, voilà, à ceux qui l'ont cru. Voilà, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui l'ont cru. Donc, ils ont cru à quoi? Ils ont cru à la parole. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous, lorsque vous écoutez la parole, voyez-vous, ils ont cru à la parole, ils ont écouté, ils ont
cru à la parole et cette parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes nous trompent. Il y a trop de tricheurs dans les églises. Pourquoi? Parce que cette parole n'a pas été bien comprise, n'a pas été bien maîtrisée. La foi vient de ce qu'on attend. Attendre quoi? Pas des discours qui n'ont pas de queue, des discours qui n'ont même pas de tête, mais ce sont des paroles inspirées, des paroles authentiques, sans mélange, des paroles qui viennent de Christ. C'est ce genre de paroles qui produit la foi. C'est ce genre de paroles qui produit, n'est-ce pas, la croyance. C'est ce genre de paroles qui nous poussent à croire, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Nous pouvons dire que nous avons la foi si, au préalable, nous avons bel et bien écouté, maîtrisé les enseignements de Christ. Si, au préalable, nous avons, n'est-ce pas, pris la décision d'ouvrir nos cœurs, comme la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend, il attend quoi? Il attend la parole, il ouvre la porte, j'entrerai. Lorsqu'il attend la parole, il ouvre la porte, j'entrerai. J'entrerai. Qui va entrer? C'est Christ. Il va entrer dans ton cœur. Alors, lorsqu'il entre dans ton cœur, bien-aimé, il produit quelque chose. C'est quoi? Il produit la foi. Il produit la foi, la croyance, la foi. Il produit la foi. Il te donne la foi. Et cette foi qui va te permettre, bien-aimé, de croire totalement en lui, de croire à ce principe, voyez-vous, de croire totalement à ses orientations. Et c'est ça exactement la foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, lorsqu'on reçoit cette foi, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Lorsqu'on reçoit la foi, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. C'est quoi? C'est le changement. Le changement, un changement complet doit arriver. C'est là où 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'est une personne qui a reçu la foi. C'est une personne, bien aimé, il a reçu Christ dans sa vie. Il a reçu la foi. Il a la foi. Et cette foi produit directement le changement. Directement le changement. Et c'est cette foi que Paul parle. Il dit 3 choses. C'est 3 choses qui doivent demeurer. La foi. Et quelle sorte de foi? La foi, cette croyance totale qui amène le changement. Oui. Parce que les ingrédients de la foi, c'est le changement. Le changement total. Or, il y a un homme qui a chanté, dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et reste le même. Celui qui a la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, nous voyons le changement. Le changement de caractère, le changement de comportement, le changement de sa vie. Il est devenu une nouvelle créature. Et c'est la personne qui a reçu la foi. Oui, c'est lui qui a la foi. C'est lui qu'on peut dire qu'il a la foi en Jésus-Christ. Alors dans cette période, c'est la foi qui doit demeurer. C'est la foi qui doit rester statique. C'est la foi qui doit demeurer. Le diable fera tout pour enlever cette foi. Le diable fera tout pour nous écarter de la foi. Parce que c'est ça ce qui est l'essentiel. C'est ça ce qui est l'essentiel. Le diable fera tout. Et bien aimé, je t'exhorte. Ce qui doit demeurer, c'est la foi. C'est cette vie, c'est cette foi, c'est le changement là. C'est ça ce qui doit demeurer. C'est ce qui doit rester stagnant. C'est ce qui doit demeurer dans ta vie. C'est ce qui doit demeurer. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, le diable fera tout pour nous bousculer. Le diable fera tout pour te lâcher, te pousser au bout. Mais écoutez-moi, bien-aimé, dans cette période, ce qui doit demeurer, c'est la foi. Laisse que ta foi soit statique. Prochainement, nous allons continuer. Nous allons voir la suite. Comment ferions-nous pour demeurer, n'est-ce pas, dans la foi?
dans cette période. Que le Seigneur vous bénisse, que cet enseignement produise des fruits de la repentance dans notre vie. Soyez forts, continuez, demeurez dans la foi. Ne laissez pas les diables nous écarter de la foi, parce que la foi là, c'est ça l'essentiel. Que Dieu vous bénisse.